Je vais essayer de pas le sortir du champ, mais ce jeu de cartes, tu vois, il est un peu spécial. J'ai fait une petite croix dessus parce que pour le coup, je l'ai vraiment préparé pour l'émission. Même si normalement, j'ai déjà fait ce numéro. La dernière fois, je l'ai planté, donc là, je suis un peu stressé. Euh, J'aimerais que tu penses à une carte, n'importe laquelle, mais peut-être pas une carte trop facile, tu vois, genre As de pique ou Dame de Oui, cœur. oui, oui. Peut-être parce que je l'ai dit, tu penses que je veux pas que tu le dises, donc tu veux le dire quand même. Tu fais ce que tu La veux. psychologie inversée. Je bouge pas. Je t'écoute. Yes. Ok, je l'ai. Tu peux nous le dire, je ne bouge pas le jeu. J'ai pensé au 8 de pique. Ah ouais, ça c'est bien pourri, ça, vite de Ah bah pique. oui, oui, non, mais tu m'as dit pourri, moi j'y vais. Hein. Tu veux changer? Non, non, je reste sur le 8 de pique. C'est dommage. Alors, je vais aller tout doucement. Tu vas voir qu'au milieu, il y a une seule carte, normalement, qui est retournée. Donc là, on peut voir que Gus est en train de nous montrer, évidemment, vous savez, il est en train de faire étalage de tout le jeu de 52 cartes. On voit un peu tout ça en beau panorama. Et il Une y a carte retournée, et la carte qui est retournée. Mais non. Sur Radio Mont Blanc, je vous le disais, donc à Bracadabra, même si on a le droit de croire ou non à la magie, et bien en tout cas, aujourd'hui on peut s'appuyer sur ce qui s'appelle de la visio. Et il est avec nous sur Radio Mont Blanc et radiomontblanc.fr, il se nomme Gus. Bonjour Gus. Bonjour, merci pour l'invitation. Eh ben merci d'y avoir répondu donc Gus. Alors peut-être on te connaît un peu moins en province comme on pourrait dire, mais en tout cas à Paris il n'y a pas de problème, tu fais salle comble et notamment Folies Bergère et c'est une salle de spectacle sublime. Gus donc que l'on présente aussi sous le nom de Augustin Petit. Quelle taille tu fais ? 1m82. Ah oui donc on est ouais, d'accord. Donc Enfin, la dernière fois qu'on m'a mesuré, c'était ma mère pour faire la carte d'identité, puis elle avait fait comme ça avec les mains, tu sais, donc je sais pas si c'est vraiment valable. Peut-être c'est 83, 4. on peut remettre en doute, oui, effectivement, la méthode. Donc, Gus, tu seras au Théâtre des Allos à Cluse, c'est mardi 3 mai, et ça tombe bien, tu vas rester dans notre région parce qu'elle est belle, et du coup, après, tu seras également au Théâtre de Bonlieu d'Annecy le 21 mai. Une grosse tournée que tu vas conclure d'ailleurs chez nous, après, tu vas prendre un petit peu de temps pour toi. Ouais, bah moi de toute façon en plus je suis un peu un amoureux de la région. On s'en est parlé un petit peu tout à l'heure, mais je viens depuis que je suis tout petit du côté de Val d'Isère, Chambéry, tout ça, donc je connais bien et j'ai vraiment vraiment hâte de découvrir le public de Cluse parce que je connais pour les montagnes, pour les vacances, pour plein d'autres choses, mais je connais pas pour les théâtres, donc là ça va être une grande première. Tu vas pas être déçu, il y a le décolletage aussi. Alors là, attention, tu vas prendre plein les mirettes. Je rigole. Gus, pour le parcours, très rapidement, ce qui est très drôle, c'est que tu n'es pas extrêmement vieux et au final, ça fait quoi, même pas 10 ans que tu fais de la magie. Ouais, c'est ça, ouais, 10 ans à peu près. C'est fou quand même. Donc en gros, tu étais en école de commerce et un jour, dans un échange à Hong Kong, si j'ai bien compris, il y a un de tes potes qui t'a filé un DVD d'un magicien. Et tu t'es pris un petit peu d'intérêt pour ça. Et après, c'est carrément devenu au final une obsession, finalement, la magie. Ah ouais, je suis devenu complètement cinglé, mais c'est vrai qu'il faut le remettre dans le contexte. En école de commerce, on peut pas se cacher qu'on a un peu de temps libre. Alors en plus, à l'étranger, alors là, c'est le paradis du temps libre. Donc on était 3 colocs, il y en a un qui s'est mis à la guitare, il y en a un qui a regardé des séries, moi je me suis mis à la magie. Et l'autre, il est pas devenu guitariste. Non, je crois pas. Mais toujours-il que c'est génial parce qu'en fait, on a du temps pour se découvrir des passions, monter des projets, monter des boîtes. Donc bref, en fait, c'était le timing parfait. Et j'ai commencé à travailler dans des bars et des restos là à Hong Kong pour apprendre à faire de la magie parce que de toute façon, le meilleur moyen d'apprendre, c'est de faire de la magie aux gens. Et je suis devenu complètement amoureux de la magie. De toute façon, même quand on se parle, j'ai toujours un jeu de cartes à portée de main. Je suis devenu un peu cinglé, quoi. C'est trop tard, c'est foutu. Pas mon retour. Ouais, je comprends bien. Donc toujours un jeu de cartes sur toi et donc cette passion que tu as eue donc pour la magie. On sait qu'il y a plein d'enfants qui achètent le célèbre kit pour apprendre à être magicien. Au début, je pense que comme nous tous, t'avais l'impression d'avoir des saucisses knacky à la place des doigts. Les cartes elles tombaient sur tes chevilles, etc. Et au final, c'est en apprenant, c'est en pratiquant que la dextérité vient. Ouais, il y a vraiment pas de prédisposition à avoir, parce que moi je rencontre beaucoup de jeunes magiciens après le spectacle qui me disent tel mouvement, parce que moi peut-être je mets ma main pas au bon endroit, pas comme ça et tout. Mais en fait, déjà dans mon bouquin j'explique qu'il y a différentes tailles de cartes et quand on est enfant il vaut mieux prendre des cartes au format bridge. Et au-delà de ça, c'est vraiment que de la répétition et de l'entraînement, parce que moi quand je m'entraînais à faire ce genre de mouvement au début, je faisais tout tomber par terre et c'était comme
tout le monde. Et ça faisait une pluie de cartes. Tu viens d'en parler rapidement, mais oui, on peut le rappeler hein, justement à ceux peut-être qui t'ont déjà vu en spectacle. Premier livre donc pour toi, il est sorti en janvier 2022, c'est 30 tours et manipulation, c'est aux éditions de La Martinière, faut pas hésiter, c'est 15 € le bouquin et ça vous donnera quelques tricks pour impressionner la famille, par exemple à votre prochaine bar mitzvah. Mais sinon, Gus, on t'a déjà vu aussi à La France un incroyable talent, preuve que il y a des choses sympas, il n'y a pas que des gens qui lancent des fléchettes avec leurs fesses. Ouais, bah après, j'avais perdu contre un chien, donc dur souvenir. Un chien qui avait gagné 100 000 € de croquettes, donc là j'en profite pour le saluer aujourd'hui. Il paraît qu'il est obèse, donc, mais je suis content. Et c'est tant mieux pour lui. Donc la France a un incroyable talent et aussi, il faut le dire, les contacts jouent pour beaucoup. Les contacts, les rencontres. Tu as rencontré Arthur, célèbre présentateur TV et animateur radio hein, qui a bercé moi aussi ma jeunesse. Il t'appelait le Hugh Grant de la magie. Je comprends pourquoi en te voyant aujourd'hui. Ah, parce que j'ai des cernes et que je suis fatigué. Non, c'est la banane, c'est la coupe pleine de volume. Et donc, il t'a invité à animer plusieurs fois. Vendredi, tout est permis. Ah ouais, bah ça c'est quand on s'est rencontrés, donc il avait le projet de diversion en tête, donc il m'a inclus dans son émission et de fil en aiguille, il m'a mis dans les VTEP, il a produit mon spectacle. Enfin ouais, ça a été une sacrée rencontre. C'est vrai que j'avais ce rêve de spectacle depuis quelques années, et puis au début quand je travaillais à Saint-Tropez et à Val d'Isère en saisonnier magicien, je le faisais comme ça pour rencontrer des gens, pour travailler en événementiel. Et petit à petit, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui gravitaient dans ces endroits qui avaient potentiellement la possibilité de réaliser ce rêve. Et c'est Arthur qui l'a fait, donc j'ai beaucoup de chance. Ouais. Mais on le sait, ça, c'est vrai qu'un peu à la manière d'un musicien, d'un auteur pour les bouquins, magicien, on se doute que c'est des années de galère avant d'arriver à vivre de cette passion. Et je me doute que une rencontre comme ça a fait changer complètement ta vie et ta carrière au final. Ah oui, complètement. Après, en magie, on a beaucoup de chance, c'est qu'on peut beaucoup travailler en événementiel. Je me suis pas mal torturé l'esprit pour comprendre comment ça se fait qu'il y a autant de magie en événementiel, mais en fait, c'est très simple, c'est que en France, on a tellement une bonne culture de la bouffe, c'est-à-dire que cérémonie des vœux, arbre de Noël, on licencie quelqu'un qui part, hop, ils font un événement, et du coup, dans un événement, tu prends un groupe de musique, un magicien, c'est pas compliqué à mettre en place. Le mec, il est en costume, il se balade au milieu des gens, il vole des montres, il fait des trucs. C'est très simple à mettre en place, donc en fait, on a aussi la chance d'avoir beaucoup de taf en événementiel. Oui, je comprends. Donc, on peut complètement louer tes aptitudes pour un licenciement. Ça peut être une très bonne manière d'annoncer justement un plan social. Donc, Gus, on le disait, ton spectacle, tu le tournes déjà depuis 2017, c'est ça ? Ouais. Donc là, on peut le dire, tu le connais sur le bout des doigts. Là, je commence à connaître le texte, ouais. Alors après, c'est vrai que pendant un an, on était dans une petite salle à Paris, au Feu de la Rampe, et c'est vrai que le spectacle que je fais aujourd'hui, il n'a plus rien à voir. Je dirais qu'il reste 25% de la première version de l'époque, mais j'ai tellement changé de choses. Il y a plein de gens qui viennent le revoir et qui disent « Ah ouais, je préfère ton deuxième spectacle au premier », alors que moi, dans ma tête, c'est toujours le premier que j'essaye d'améliorer autant que je peux, donc ouais, il y a vraiment plein de choses nouvelles. Même ceux qui sont venus récemment, il y a toujours un peu des surprises. Ouais, tu fais donc des mises à jour assez fréquentes, justement, avec des nouveaux tricks, hein, je me doute que tu apprends. Donc, c'est ça qui est beau, c'est que évidemment aujourd'hui on n'est plus à l'époque de Garcimore et je sors un lapin du chapeau. Aujourd'hui il faut rythmer son spectacle, il faut qu'il y ait de l'illusion. Toi on l'a dit, tu t'appuies énormément sur les cartes, mais pas que, et puis entrecoupé de petits moments d'humour, de moments de participation du public. C'est ça le secret aujourd'hui pour justement être un peu dans l'œil du cyclone. Ouais, mais je pense que la magie, elle se suffit plus vraiment parce que les gens qui vont au théâtre, surtout en ce moment avec les contextes où on va un peu de galère en galère au théâtre, de gilets jaunes en Covid, en guerre. Enfin, c'est tellement tellement fou toutes ces catastrophes qui se passent que je pense qu'aujourd'hui encore plus qu'avant, les gens qui vont au théâtre, ils ont envie d'être dans l'instant présent et de se marrer. On en a vraiment besoin. Et la magie, de toute façon, il n'y a pas 36 manières de la présenter. Soit on fait un magicien avec de l'eyeliner noir, on fait des mouvements et du coup on fait des trucs un peu bizarres, machiavéliques. Soit on fait marrer les gens. Moi j'aime bien marrer, je suis un peu un idiot dans l'âme, donc ça me paraissait évident de mettre de l'humour dans le spectacle. Et c'est génial parce que quand tu bluffes les gens, tu les sens un peu agacés. Et s'il y a une vanne suffisamment tôt, ils passent de l'agacement à se taper une barre et dire « Oh, comment il fait ? Ah mais il est con !» Et en fait, émotionnellement, le voyage, il est beaucoup plus intéressant quand tu passes par différentes
différents états. J'allais dire justement, l'humour est peut-être même un rouage essentiel pour pas que les gens restent sur la fixette à se dire. Et puis tu sais, notamment, il y en a plein qui viennent en étant déjà acquis à ta cause. Et puis souvent, il y a le mari qui suit derrière, un petit peu contraint et forcé. Et puis il se dit c'est qui ce rigolo comment il a réussi à nous leurrer. Au moins, l'humour permet de ne pas rester bloqué sur quelque chose. Et notamment les gens qui t'attendent au tournant. Complètement. En tout cas, le mari dont tu parles, je peux te dire que je le repère assez vite et lui, je vais pas le louper. Et en général, il est toujours au premier rang, malheureusement. Gus est notre invité jusqu'à 9h30 dans la matinale des Shippers Lefto. Réclame oblige, comme diraient les plus vieux, toute petite pause. Et puis surtout, connectez-vous sur radiomontblanc.fr parce que déjà, je vous ai dit quand même, mesdames, mesdemoiselles, il ressemble à Hugh Grant. Le Hugh Grant, selon les mots d'Arthur, de la magie. Puis surtout, il va nous faire un petit tour de magie sur radiomontblanc.fr. À tout de suite. Toujours à parler de magie, d'illusion, parce que ça nous fait rêver, parce que ça nous emmène dans une certaine crédulité qu'en général, on va chercher lorsque l'on va voir un magicien ou un illusionniste. D'ailleurs, en 2022, Gus, parce que je rappelle que Gus est notre invité jusqu'à 9h30, bien sûr, vous avez peut-être loupé la première partie d'émission. Gus, on dit un illusionniste ou un magicien encore, je sais même pas. Alors, je préfère illusionniste parce que je trouve ça un peu plus juste, un peu plus honnête, parce qu'un illusionniste, c'est quelqu'un qui crée des illusions pour faire croire à de la magie. Un magicien, c'est Merlin l'Enchanteur, donc voilà, en 2022, on prend un peu moins les gens pour des cons. Je trouve qu'illusionniste, c'est un peu plus approprié. Complètement. D'ailleurs, tu avais participé aussi à une émission sur TF1 qu'on avait pu découvrir, c'était de mémoire Diversion, c'est ça ? Oui, mais tu sais tout en fait. Tu sais absolument tout. J'avais un dossier de presse, c'est facile. Tu avais participé à Diversion, on rappelle, tu participes aussi à Vendredi Tout est permis et La France a un incroyable talent, c'était en 2015. Et donc aujourd'hui, tu tournes un spectacle qui est poétique, qui est beau, qui fait rire aussi beaucoup et qui impressionne. C'est vrai, c'est ce que je disais en prélude, il faut accepter de venir à ton spectacle de manière crédule. C'est ça qui est bien, c'est qu'on arrive et on a beau chercher, on a beau être des gens cartésiens, pragmatiques, on essaye de chercher, mais c'est ça qu'on vient chercher justement pour chez Et toi. après, mon job aussi, c'est que les gens qui arrivent et qui sont un peu stressés, qui ne sont pas encore dans l'instant et tout, c'est vraiment à moi de faire, de tout mettre en œuvre pour que les gens qui sont au taquet, qui sont heureux dans l'instant, ils le restent, et ceux qui n'y sont pas encore, c'est à moi de les emmener. Enfin, c'est vraiment, moi je trouve que ça fait vraiment partie du métier d'être au taquet de toute la salle et que voilà, on va passer 1h30, 35 ensemble. Et il faut qu'on la passe, que ce soit l'heure 30 la plus folle qu'on puisse passer ensemble. Donc, t'inquiète pas que si t'es énervé en arrivant au spectacle, je vais m'occuper de toi aussi. Ça va bien se passer. Et j'en doute pas une seule seconde. En général, on sort, comme tu le disais, de manière émerveillée parce que c'est ça aussi la magie. Ça suscite l'émotion. C'est ça que tu vas chercher chez les gens. En parlant d'émotion, justement, c'est ça qui est marrant. C'est que tu viens d'une école de commerce et on dit souvent que le marketing, c'est aussi susciter l'émotion pour que les gens achètent in fine. Est-ce que tu t'appuies un petit peu sur tes études marketing parce que finalement, ta route était toute tracée. Tu as choisi un tournant à 90 pour entrer dans les arts et spectacles. Est-ce que tu t'appuies encore sur ce que tu as appris, par exemple, en commerce ? Par exemple, je sais pas moi, mais la prise de parole en public face à une salle. Ouais, la prise de parole, oui, parce qu'effectivement, on devait faire des présentations pour des marques de shampoing, étudier des SWOT analysis avec les forces et les faiblesses du machin. Donc, Les SWOT. t'apprends à parler d'un truc que tu maîtrises pas devant 200 personnes, et donc ça, forcément, ça c'est de la bonne école. Après, il y a un autre truc aussi qui m'a beaucoup aidé, c'est tu sais, en école de commerce, tu montes des projets, tu fais des simulations de création de boîtes, on avait créé un événement par exemple, et il fallait trouver des partenaires. Et quand tu es en rendez-vous et que tu rencontres le directeur d'une boîte et que tu dois mytho sur ton projet en disant que c'est carré, que ça va être dingue, mais qu'au moment où tu en parles, pour l'instant, il n'y a rien du tout, ça, le culot, aller vers les autres, oser un peu rameuter les gens qui peuvent potentiellement t'aider, c'est un truc c'est du bon sens plus que de l'école de commerce, mais ça m'aide évidemment parce que je l'utilise tout le temps quand j'ai monté mon spectacle, quand j'ai des projets de numéros en tête, mais je sais pas du tout si ça va marcher. Je pense que pour réussir dans ces métiers un peu en dehors des clous, c'est important aussi d'avoir du culot et puis d'y croire tellement que pouvoir croire à ses propres conneries et rêver de projets qui sont parfois pas possibles. Ah ça c'est le credo de chacun et notamment de ceux qui font du spectacle et de la scène. Si tu crois pas toi-même, je vois pas comment le public en face à toi peut y croire. Ça c'est une chose, mais vraiment on le dit, c'est au Théâtre des Allos, c'est à Cluse, ce sera mardi, c'est en pleine semaine, mais justement c'est parfait pour on va dire vous offrir un instant de respiration, de sourire et d'émerveillement un peu à la manière des enfants. Les gens seront au week-end du
du mercredi au dimanche dans leur tête après. Écoutez-le. Ce sera donc mardi 3 mai au Théâtre des Allos à Cluse. On va vous inviter dans quelques instants. Il faudra être rapide pour taper le numéro du standard. Et puis si jamais vous le loupez, à Cluse, il sera également à Bonlieu, à Annecy, le 21 mai pour terminer pour l'instant sa tournée juste pour quelques mois. Gus, écoute, on a passé un bon moment en ta compagnie, mais bon, je sais que tu as toujours un paquet de cartes. Je vois même des cartes derrière toi. Donc j'invite tous ceux et celles qui ont là un téléphone portable ou un laptop, comme disent les Americans. Vous vous connectez sur radiomontblanc.fr pour regarder donc le tour de magie de Gus qui nous a préparé juste pour nous. On se doute bien que tu l'as jamais fait autre part. C'est une exclusivité mondiale. C'est complètement dingue. C'est vraiment tu vas. Tu es prêt, c'est maintenant? Allez, on peut y aller maintenant, histoire de terminer cette interview ensemble ce matin. Ok, alors je vais essayer de pas le sortir du champ, mais ce jeu de cartes, tu vois, il est un peu spécial. J'ai fait une petite croix dessus parce que pour le coup, je l'ai vraiment préparé pour l'émission. Même si normalement, j'ai déjà fait ce numéro. La dernière fois, je l'ai planté, donc là, je suis un peu stressé. J'aimerais que tu penses à une carte, n'importe laquelle, mais peut-être pas une carte trop facile, tu vois, genre As de pique ou Dame de cœur. Oui. Parce que je l'ai dit, tu penses que je veux pas que tu le dises, donc tu veux le dire quand même. Tu fais ce que tu veux. La psychologie inversée. Je bouge pas. Je t'écoute. Yes. Ok, je l'ai. Tu peux nous le dire, je ne bouge pas le jeu. J'ai pensé au 8 de pique. Ah ouais, ça c'est bien pourri, ça. Ah bah oui, non mais tu m'as dit pourri, moi j'y vais. Hein. Tu veux changer? Non, je reste sur le 8 de pique. C'est dommage. Alors, je vais aller tout doucement. Tu vas voir qu'au milieu, il y a une seule carte, normalement, qui est retournée. Donc là, on peut voir que Gus est en train de nous montrer, évidemment, vous savez, il est en train de faire étalage de tout le jeu de 52 cartes. On voit un peu tout ça en beau panorama. Et il y a une carte retournée, et la carte qui est retournée. Mais non 8 de pique avec une énorme croix noire dessus, marquée au feutre noir. Je vérifie qu'il n'y a pas des croix sur les autres cartes. Non, je vois. Je suis désolé. Oh la vache. Magnifique, hein. Mais de toute façon, on est toujours bluffé et c'est ça qui est beau avec. Pour les autres, elles sont juste ici, regarde. Mais non! Il est sorti. Et écoutez, Super Lefto, pour terminer l'émission, il a sorti. Autant vous prenez peut-être un café avec une biscotte de confiture. Lui, il prend un paquet de 52 cartes. Il vient de sortir des 52 cartes de sa bouche. Merci beaucoup. Je l'ai préparé avant l'émission. Ça fait genre 10 minutes que j'ai ce paquet de cartes dans le gosier. Là, vraiment, merci de me l'avoir laissé sortir. C'était un peu dur. Bravo pour ta diction, du coup. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Gus. C'était un bon moment et ça sera retrouvé bien sûr en podcast sur radiomontblanc.fr. On te souhaite un bon spectacle. Donc, on le dit une nouvelle fois, mardi 3 mai, c'est au Théâtre des Allos à Cluse. Dépêchez-vous parce que partout où Gus passe, eh bien justement les billetteries trépassent en général. Merci Gus, porte-toi bien. Merci à toi.